Bonjour tout le monde, c'est Salade de la chaîne YouTube Mineur de Pi, donc troisième épisode sur la phase numéro 3 du projet Pi Network. Et tout d'abord une petite mise au point sur ma chaîne YouTube. Donc à un moment donné, au début de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire aux alentours de juin, j'avais communiqué le fait que la phase 3 se passerait fin 2019. Donc en fait cette information je l'avais eue sur une chaîne YouTube qui s'appelait Pi Network France. Et moi pensant que c'était la chaîne officielle de Pi Network, j'avais repris les infos. Donc cette chaîne YouTube disait que la phase 3 se passerait fin 2019. Je vous avoue que sur le coup, j'ai pas forcément percuté que c'était super optimiste. Et en fait, cette chaîne YouTube, c'était pas une chaîne officielle, elle avait pas donné les bonnes informations. Toujours est-il que la Core Team a communiqué justement sur la fin de la phase 3. Donc en fait, ils nous ont annoncé que la Marketplace, donc la Marketplace c'est un endroit dans l'application ou peu importe sur un site internet où on pourra échanger des services contre des Pi ou des objets contre des Pi, du moins acheter grâce aux Pi. Cette marketplace est annoncée pour Q4. Donc je suppose que c'est Q4 2020, donc c'est la fin de l'année 2020. Donc avant de pouvoir mettre en place une marketplace, il faut que la phase 3 ait eu lieu. Donc je pense, ce qui m'amène à me dire que la phase 3, elle va arriver avant la fin de l'année 2020. Donc concrètement, si on reprend en fin de phase 2, on a une blockchain testée, validée et qui est approuvée. Et le but de la phase 3, c'est tout simplement basculer sur une blockchain définitive. Mais la condition pour passer sur une blockchain définitive, c'est qu'il faut qu'on prouve qu'on est une personne réelle et une personne unique, c'est-à-dire une personne avec un seul compte. Pour prouver cela, il va falloir qu'on procède à un KYC, donc une vérification d'identité, qui va se faire soit par une application tierce qui est professionnel dans le milieu du KIC, ou soit les développeurs souhaitent faire quelque chose in-app, c'est-à-dire faire un KIC directement dans l'application. Donc en quoi ça consiste le KIC? C'est prouver son identité, prouver qu'on est une personne réelle, donc ça peut être via un selfie, on nous demande de faire un geste particulier, etc. Donc ça prouve qu'on est une personne réelle. Ça peut être en fournissant des papiers d'identité et qu'il y ait une analyse derrière pour voir si c'est des vrais papiers, etc. Donc du coup, il y a plein de sortes, il y a plein de façons de faire un cas ici. Donc on en saura plus à l'avenir. En tout cas, c'est la seule condition qui est inscrite dans le white paper pour transformer ces jetons en crypto-monnaie définitive dans la blockchain définitive. Donc une fois que votre crypto-monnaie est, alors on appelle ça pré-minée, donc c'est-à-dire qu'elles vont être injectées dans la blockchain. Il y a des blockchains qui commencent à zéro, il faut les miner pour commencer à récupérer de la crypto-monnaie. Pour le Pi, il y aura un pré-minage, c'est-à-dire que les gens qui auront validé leur cas ici, les jetons qu'ils auront vont être pré-minés. C'est comme si on vous offrait un portefeuille et on vous mettait quelques euros dedans. Là, on va venir sur la mauvaise nouvelle que je vous ai annoncée en début de vidéo. Donc je répète, ce n'est que mon interprétation, mais je pense qu'on se dirige vraiment par là et je vois pas d'autre solution. Donc on va prendre un exemple réel, on va dire qu'on se met à ma place et imaginons que j'ai gagné 1300 pi en jetons depuis le début du projet. Donc parmi ces 1300 pi, il y a 1000 pi que j'ai gagné moi en tant que pionnier, c'est-à-dire sans forcément avoir besoin de filleul, etc. Vous savez, on a un ratio de pionniers. Donc j'ai gagné ces 1000 pi et moi à la fin de mon projet, je compte faire mon cas ici. D'accord? Donc ces 1000 pi seront transformés automatiquement en crypto-monnaie. Ensuite, on a, vous me dites, mais il reste 300 pi. Ces 300 pi, c'est le fruit de ce que m'ont rapporté mes filleuls. Donc, imaginons que j'ai un premier filleul numéro 1 qui m'ait rapporté 100 pi. Cependant, ce filleul, il a arrêté de miner. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller jusqu'au bout et il ne va pas faire le cas ici. Donc, il a abandonné simplement, peu importe les raisons. Eh bien, le problème, c'est que ces 100 pi, je ne vais pas pouvoir les récupérer dans la blockchain. Par contre, mon filleul numéro 2, qui lui a continué à miner, etc., et compte faire son cas ici, il réalise son cas ici en fin de phase 2, eh ben, je vais bien pouvoir récupérer ces 200 pi, les 200 pi qui m'a fait gagner. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez parrainé des gens, alors après, ils peuvent très bien avoir arrêté de miner et puis revenir faire leur cas ici plus tard, mais qui ne font pas leur cas ici, vous allez perdre la somme de pi qui vous ont fait profiter en fait. Donc voilà, ça faut vraiment lire entre les lignes du white paper. Et concrètement, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que les jetons
qui auront été générés par des personnes qui n'auront pas prouvé que ce sont des personnes réelles, ils seront ce qu'on appelle brûlés. Donc c'est un terme qui existe en crypto-monnaie, c'est-à-dire éliminer une partie des jetons. Donc concrètement, si aujourd'hui j'ai 1300 pi dans mon application, je ne pourrai pas récupérer en crypto-monnaie réelle mes 1300 pi. Si certains de mes filleuls ne font pas le cas ici, je perds les pi qu'ils m'auront rapporté et ils perdront les miens vu qu'ils ne feront pas non plus leur cas ici. Donc voilà, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Donc si vous êtes 2 ou 3 dans votre team, il n'y a pas de risque puisque vous savez si les personnes vont faire ou non le cas ici. Quand vous avez parrainé beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de chances que beaucoup de gens aient arrêté de miner et ne suivent plus trop l'actualité de l'application, donc ne vont pas faire le cas ici. Donc voilà, c'est un peu la mauvaise nouvelle, mais je suis le premier, entre guillemets, impacté, parce que moi je vais perdre beaucoup de pi dans cette histoire. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des faux comptes. Donc ça peut être des faux comptes en manuel, en créant des faux comptes Facebook, etc. Il y a des gens qui ont créé des centaines et des centaines de faux comptes. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ces faux comptes, ils font semblant de les parrainer, en fait. Ils les parrainent. Donc du coup, on peut se mettre dans la situation d'un escroc qui aurait créé des centaines de faux comptes. Et donc lui, il dirait, ben moi j'ai fait mon cas ici, donc c'est bon, je bénéficie de tous les pi que mes filleuls m'ont rapporté. Ben non, ça passera pas comme ça, parce que vu qu'il pourra pas prouver l'authenticité des faux comptes qu'il aura créés, et ben tous les pi générés par ses filleuls seront brûlés, disparaîtront. Donc il se retrouvera qu'avec ce qu'il a miné lui à titre perso, même s'il fait son cas ici. De ce fait, donc on peut pas forcément prouver que la personne qui a miné dans notre équipe est bien une personne réelle. Donc à partir de là, on ne peut pas bénéficier des pi qu'il nous a potentiellement rapporté. Donc pourquoi je dis que ça peut être aussi une bonne nouvelle, puisque le marché du pi, du coup au début, il ne sera pas inondé par des pi qui auraient été gagnés un peu frauduleusement, on va dire. Donc les escrocs, il y a personne qui pourra débarquer avec 1 million de pi. Donc voilà, les escrocs potentiels, ça va vraiment les impacter, ça va vraiment les empêcher de nuire. L'autre façon de le prendre aussi un peu en bonne nouvelle, c'est qu'au terme de la phase numéro 2, juste avant la phase 3, il y aura un certain nombre de jetons pi qui auront été distribués. Donc on appelle ça le total supply, c'est-à-dire le nombre de crypto-monnaies disponibles sur le marché. Donc imaginons que sur les 60 milliards de jetons distribués en fin de phase 2, on en est la moitié qui soient des personnes qui n'ont pas fait le cas ici, ou soit des jetons générés par des bots, etc. Le fait de les brûler, donc les faire disparaître, va faire automatiquement que le total supply va diminuer. De moitié par exemple pour cet exemple, donc on passerait de 60 milliards à 30 milliards. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça sera des pi de la crypto-monnaie qui n'aura pas été obtenue frauduleusement par des escrocs, donc aura une meilleure valeur entre guillemets. Et aussi le total supply, c'est un des éléments qui fait la valeur d'une crypto-monnaie. Donc concrètement, si on a un total supply de 60 milliards, qu'on arrive sur le marché avec 30 milliards de crypto-monnaies, potentiellement on aura une crypto-monnaie qui vaudra 2 fois plus. Alors ça sera sûrement en centimes au début, mais voilà, ça peut être pris aussi comme un aspect positif de cette nouvelle. Donc si on en revient à la phase 3, je vous disais qu'en phase 3, on a une blockchain définitive, et après chacun fait ce qu'il veut de ces pi, donc vous aurez une clé privée et une clé publique, et vous pourrez très bien transférer vos pi vers d'autres applications, etc. Alors, une fois qu'on a une blockchain, ce qu'on appelle les sites d'exchange, donc c'est là où on peut échanger nos pi soit contre des fiat, c'est-à-dire des monnaies réelles, ou soit contre d'autres crypto-monnaies. Donc c'est à partir du moment où on a une blockchain que ces sites d'exchange peuvent lister le pi sur leur site. Donc c'est-à-dire que dans un premier temps, peut-être il y aura un seul exchange qui va lister le pi, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Et donc, c'est pour ça que là, je vous mets toujours les plus connus. Ça ne veut pas dire que le pi va être listé sur ces exchanges au début. Mais si le pi a du succès, il sera forcément listé sur ces exchanges qui sont les plus sécurisés et les plus connus. Donc voilà pour cette vidéo. Je continuerai à faire des vidéos d'actualité, même si j'ai décrit les phases, je ne les ai pas décrites dans le détail. Donc je vous souhaite un bon minage et rendez-vous sur le chat de l'application Pi Network.